Ravi d'être là, merci pour l'invitation. Donc Guillaume Delannoy, je travaille effectivement chez FRD Codem et ça permet de vous montrer un peu toute l'implication de notre centre technique dans la filière chanvre, via Construire en chanvre, via Interchanvre, ou via aussi l'appui qu'on peut porter aux industriels. Et donc notre métier, c'est en accompagnant cette filière, c'est de lever les freins scientifiques et techniques pour accéder aux différents marchés, notamment dans le secteur du bâtiment. Donc le premier projet, c'est le projet Pythagore. Daniel l'a évoqué, le béton de chanvre, il a des propriétés thermiques qui sont pas les meilleures en tant qu'isolant, mais on sait que le matériau, il fonctionne très bien dans un bâtiment, notamment dans le bâti ancien, avec plein de phénomènes que j'explique un peu plus demain pour les chanceux qui seront avec nous sur le volet construction. Et du coup, il y a beaucoup de phénomènes en fait qui se passent dans le béton de chanvre, notamment en lien avec l'humidité et la capacité du matériau à gérer cette humidité. Et en fait, c'est le seul produit, biosourcé ou non, à gérer correctement cette humidité dans un bâtiment. Ça participe au confort, ça participe aussi du coup à la valeur qu'on va mettre sur un thermostat. Et donc, il y a un vrai impact à la fois sur le confort, sur le côté énergétique. Et ça, c'est aujourd'hui pas du tout pris en compte dans les calculs réglementaires. Sans rentrer dans le détail, vous voyez le petit graphique qu'il y a sur la gauche, c'est le nombre de publications scientifiques qu'il existe sur les performances hygrothermiques du béton de chanvre. Donc on voit que ça a démarré dès les débuts des années 2000. Il y a déjà des premiers travaux qui montrent qu'on a un comportement particulier de ce produit et on a aujourd'hui plus de 100 publications par an sur cette thématique. Et j'ai été personnellement un petit peu agacé qu'on avait autant de savoir académique, mais absolument rien qui était converti sur le terrain dans les bureaux d'études. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé le programme Pythagore. Là aussi, il y avait une étude faite pour Construire en chanvre par le CEREMA qui montrait que le sujet hygrothermique avait un impact réel sur les performances énergétiques. Et donc voilà, l'idée c'est de convertir tout ce savoir académique en protocole pour les bureaux d'études et pour qu'on puisse, dans un travail d'influence ou de lobbying, qu'on puisse essayer de faire passer cette particularité du béton de chanvre dans le calcul réglementaire. Donc l'idée, on a mis autour de la table, alors, de manière volontaire, pas directement la filière. Là, il y a que des bureaux d'études, centres techniques, laboratoires universitaires pour avoir quelque chose de très, le plus objectif possible d'un point de vue scientifique. Mais bien sûr, je parle régulièrement de ce projet au sein de Construire en chanvre pour montrer l'avancement. Grâce aux industriels aussi, on a l'appui pour fournir les matières, les matériaux, pour faire des maquettes, pour les réaliser les essais. Donc toute la filière est derrière ce projet, bien entendu. Donc c'est un projet qui est assez long. Rendez-vous dans 3 ans maintenant pour la fin du projet, mais on pourra publier régulièrement sur le sujet. L'autre sujet, il est aussi extrêmement important. Alors ça a été pas mal évoqué, donc je vais passer assez rapidement, mais avec le rouissage qui se développe, on a cette coloration de la chaîne vote qui fait qu'aujourd'hui, dans le label granulat chanvre, il faut de la chaîne vote blanche. Et donc aujourd'hui, toute la chaîne vote grise ne peut être utilisée en accord avec les règles professionnelles. Sauf qu'on a déjà fait des études en interne à FRD Codem, mais aussi avec Interchanvre, qui montrent que la couleur n'est pas directement un sujet. On a même des propriétés mécaniques qui pourraient être meilleures avec de la chaîne vote rouille. Et donc l'idée, c'est de confirmer ces tendances-là, ces premières études, par une campagne d'essai qui est quand même très ambitieuse. On aura plus de 100 échantillons de chanvre qui vient de toute la France pour avoir quelque chose de très, très représentatif de tous les outils de production. Et donc voilà, on encourage les chanvrières, je sais que Marie me regarde, à fournir quelques lots pour qu'on puisse les intégrer dans le programme. Et on a prévu dans Chablais d'avoir aussi des essais avec de la chaîne vote issue de teillage. Et on va aussi tester des échantillons à l'international pour pouvoir qualifier les qualités et pouvoir avoir des éléments qui aident au développement international. Et donc à la fin, l'idée c'est de pouvoir sortir des outils pour les chanvrières. Donc là aussi, de ne pas faire des usines à gaz pour qualifier les matières, mais bien aussi d'avoir des outils comme on a pu développer pour Construire en chanvre et Interchanvre pour la granulométrie par exemple. Bien sûr, on a aussi cette vision sur les nouveaux liants, alors qui n'est pas le sujet majeur de Chablais, mais on va aussi tester la réactivité de ces granulats avec des nouveaux liants qui se développent aujourd'hui, notamment à base de terre. Autre projet qui est du coup porté cette fois par Construire en chanvre, c'est le projet Nécessité. Donc effectivement, comme l'a dit Daniel, on a déjà des réalisations qui ont été faites en isolation par l'extérieur de groupes scolaires, de maisons, etc.,
mais aujourd'hui c'est hors des règles professionnelles. Donc l'idée c'est de faire tous les PVDC nécessaires au développement de cette méthode, qui est un sujet majeur pour la rénovation. C'est clairement en fonction des scénarios des scénarios tendanciels, on voit que la construction risque de baisser. On est plutôt dans quelque chose qui va être autour de la rénovation, qui peut être de la rénovation lourde. Et donc un des sujets, c'est comment on peut intégrer, notamment pour des bâtiments de moyenne hauteur, dans du collectif, utiliser le béton de chanvre dans ce programme-là. Donc on va faire des essais sur la résistance à l'humidité la plus battante, refaire des essais feux. Et à la fin, l'idée, c'est d'avoir des guides pratiques dans un premier temps pour accompagner les maîtres d'ouvrage, les industriels à déposer des ATEX. Et puis après, si on y arrive, les intégrer directement dans la règle professionnelle. Le dernier point qui est assez important, c'est aussi tous les enjeux autour de la fin de vie et de l'analyse de cycle de vie. Alors c'était un petit peu évoqué tout à l'heure sur la fibre textile. Dans le bâtiment, on a quasiment une obligation de réaliser des analyses de cycle de vie, des matériaux, mais surtout des bâtiments pour le neuf. C'est intégré dans la réglementation environnementale 2020. Et donc, il y a le bâtiment est plutôt en avance sur ce sujet-là de qualifier environnementalement tous les produits de construction. Mais les règles sont toujours un peu discutables. Et donc, pour le coup, il y a eu un changement de norme, de version de la norme qui est plutôt défavorable aux matériaux biosourcés par rapport aux méthodes qui étaient faites précédemment. Donc là aussi, via Construire en Chanvre, on a fait pas mal d'alertes sur le risque d'atteinte à ces filières ou de freiner le dynamisme de ces filières. Donc un des sujets, c'est notamment le stockage du carbone biogénique et sa prise en compte dans les calculs. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure par Madame Cos, effectivement, avec l'ACV dynamique, on a quelque chose qui est plutôt positif pour les matériaux biosourcés. Mais malheureusement, on est un peu bloqué par les scénarios de fin de vie. Donc, on a travaillé chez FR Decodem aussi sur ce sujet. Donc, on a un projet qui s'appelait Valobio qui a été terminé, qui a donné des premières pistes de valorisation en fin de vie du béton de chanvre, du recyclage bien sûr, mais organiser une filière, c'est assez compliqué. Par contre, un scénario très intéressant était la méthanisation, où même le liant à base de chaux était en fait plutôt prometteur parce que dans certains méthaniseurs, on rajoute de la chaux pour augmenter le rendement. Et donc là, le béton de chanvre a potentiellement une carte à jouer et on a des méthaniseurs répartis sur tout le territoire, donc on peut plus facilement imaginer déconstruire une maison et l'envoyer dans un méthaniseur assez proche plutôt que cette filière de recyclage qui demanderait de faire venir peut-être de toute la France du béton de chanvre déconstruit pour le retraiter, le vendre, etc. Même si techniquement c'est faisable. Donc tout ça, c'est les sujets sur lesquels on essaie de travailler, faire remonter ces sujets-là auprès de la base INIES pour essayer de faire changer les scénarios de fin de vie du béton de chanvre, mais des matériaux d'une manière générale. Et donc c'est toutes les discussions qu'on peut avoir avec l'AICB dans ce cadre-là pour essayer de faire collectivement le sujet. Donc juste pour conclure, vous l'avez vu, tous ces projets sont des projets collaboratifs, toujours avec des partenaires qu'on essaye de regrouper autour de nous, autour de Construire en Chanvre, autour d'Interchanvre, et qui sont aussi réalisés grâce aux financeurs, donc notamment l'ADEME qui a fait la liste de pas mal des projets dans lesquels on a été impliqué tout à l'heure, de R&D notamment. Mais c'est essentiel pour nous d'avoir ces financeurs comme l'ADEME, comme les régions dans lesquelles on est impliqué, qui cofinancent aussi ces projets. Et donc et aussi tout le travail des industriels qui nous suivent pour faire que ces belles solutions se développent. Merci.